Oui, bonjour. Ici, je vous présente l'application de gestion de stock pour faciliter votre gestion. Donc ici, j'ai déjà un compte avec des informations que je vais réinitialiser. Donc je viens dans paramètres, réinitialiser tout, renvoyer le code. Donc je récupère le code depuis mon adresse email. Donc et je clique sur réinitialiser maintenant. Et là j'ai un compte tout neuf et tout est 00. Donc pour tout commencement, on va commencer par ajouter les produits. C'est l'option qu'il faut pour pouvoir effectuer une vente. Donc je mets ici produit 1 ou d'achat, de vente 20 000 et la quantité actuelle dans notre stock est de 2500 unités de mesure, par exemple kilogramme sur d'alerte. Donc QR code, bon, pour le moment le produit n'a pas de QR code. Donc je peux choisir une image du produit s'il y en a. Donc ici ça prend pas les formats WebP. Et là j'enregistre le produit. Et là je vois mon produit qui est enregistré ici. Donc maintenant je peux effectuer une vente pour ce produit. Donc j'ajoute. Donc si je veux, je peux encore ajouter le même produit. Et la quantité va juste changer. Donc là je peux, voilà ici, je peux choisir le client s'il y a déjà un client. Comme il n'y en a pas, je peux créer un client. Je dis que c'est le client X. Donc ici dans les paramètres, j'ai activé la TVA. Et si je veux appliquer une remise, je le mets ici. S'il y a une observation également, je le mets ici. Donc bon, supposons ici nous allons dire que le client n'a pas tout payé. Et je valide. Et là la vente est ajoutée. Donc le coût de la vente qui nous revient c'est 59 200. Et dans ce coût là il y a le crédit de 8 000 plus la TVA de 10 800. Crédit de 800 et la TVA ça fait 10 800. Donc si je reviens sur ma caisse, je vois que ma caisse est actuellement à 70 000 pour un chiffre d'affaires de 60 000. Comme les 10 800 c'est pour la TVA. Et ma valeur en stock est de
37 455 000. Donc si je viens dans les stocks, donc à l'état actuel, le mouvement actuel, c'est 2497. C'est 3 qui ont été vendus actuellement dans mon stock, qui me revient comme coût d'achat 37 455 000 comme affiché dans la paie. Donc si j'arrive à tout écouler, j'ai une marge brute de 12 485 000. Donc comment ajouter une agence ou une boutique? Donc je vais venir dans paramètres et je vais créer l'agence. Donc je vais dire par exemple l'agence Bobo par exemple. Donc j'ajoute l'agence. Donc je vais mettre par exemple agence Niger, agence Mali. Donc etc. Je peux ajouter autant d'agences que je veux. Et maintenant je peux créer un utilisateur ou des utilisateurs pour chaque agence donnée. Donc je sélectionne par exemple pour le Mali. Donc je veux créer un utilisateur, par exemple vendeur Mali. Donc je mets son adresse email. Donc vous mettez une adresse email existante, son numéro de téléphone, donc, et je mets un mot de passe. Bon, on me dit de choisir, de mettre un prénom. Donc, je mets par exemple Mali vendeur et j'ajoute. Donc je vais pouvoir me connecter avec cet utilisateur après. Donc là je viens d'ajouter l'utilisateur pour l'agence du Mali. Si je sélectionne Bobo, il n'y a pas d'utilisateur. Niger, il n'y en a pas. C'est le Mali qui en a. Donc si je choisis la boutique ou agence, là je vois tous mes utilisateurs. Donc si par exemple si je vais ajouter, je vais lier le compte principal à une agence également, c'est possible. Je peux choisir agence Bobo et je modifie. Donc le compte principal maintenant est lié à l'agence de Bobo. Voilà, donc ici maintenant je vois le nom de l'agence qui est à côté. Donc pour l'enlever également, je viens ici et choisir la boutique ou agence et je modifie. Et là il est maintenant lié au compte principal. Donc pour pouvoir vendre dans une agence, il faut que j'approvisionne l'agence en produits. Donc je pars dans sortie. Bon, ça c'est des anciennes sorties qui n'ont pas été supprimées suite à la réinitialisation. Donc je vais tout simplement les supprimer. Donc ici je sélectionne, donc je garde boutique, donc je choisis l'agence du Mali et je fais, donc je vais garder
une nouvelle sortie. Je choisis le produit et j'approvisionne l'agence en quantité. Donc disons 78 pour l'agence. Donc je peux également approvisionner l'agence du Niger 19 par exemple. Quand on approvisionne, la quantité diminue dans le stock principal également. Donc pour voir l'état de stock de chaque agence, je viens dans stock. Stock, donc stock et stock en haut. Et je choisis l'agence Bobo, il n'y a rien. Mali, produit 1 à 78, le Niger, produit 1 à 19 en quantité. Maintenant, si je vois ces quantités vont diminuer au fur et à mesure. Là, je vais me connecter avec un compte agence. Donc ici, je peux également gérer les droits du compte agence. Je peux par exemple choisir le compte de l'agence. Je peux décider par exemple de désactiver les dépenses pour ce compte. Je peux désactiver par exemple banque. Donc je peux désactiver salaire également. Bon, donc je vais laisser comme ça. Donc ici j'ai désactivé banque et puis dépenses. Donc ici je vais aller me connecter avec le nouveau compte pour l'agence. Donc c'était ce compte là. Donc là je suis connecté à ce compte là. Donc ici d'accord, ici je vois que l'utilisateur voit le tout alors qu'il n'a pas droit de voir le tout. Donc je vais me déconnecter pour aller l'empêcher de voir le tout. Parce qu'ici il a un droit administrateur. Bon, je lui permets de voir le tout. Donc je vais me connecter pour que cet utilisateur ne voit que ce qu'il a vendu. Donc je vais dans paramètres, droit d'utilisation, je sélectionne et je désactive bilan général. Donc je désactive bilan général et puis je repars me connecter avec cet utilisateur. Là maintenant je vois que ici c'est 00. Ok, bon là ça fait 00. Donc je peux effectuer une vente. Donc effectivement on voit que la quantité c'est 78. C'est la quantité qu'on avait ajoutée, alors que la quantité globale c'est plus de 2000 et quelques. Donc je vais effectuer une vente ici. Donc bon, je vais vendre sans choisir de client.
Donc je valide automatiquement. Et là, je vois ma vente qui fait 40 000. Donc ici, on voit plus banque, on voit plus dépenses. Donc je vais me déconnecter pour aller au niveau je vais aller me connecter avec le compte administrateur. Donc le compte principal. Et là je vois toutes les ventes, y compris les ventes de l'utilisateur en question. Maintenant, pour voir la liste de chaque vente, la liste de ventes par exemple pour boutique de Mali, je sélectionne Mali. Et là, je vais voir la vente du Mali. Ça, c'est uniquement les ventes du Mali que je vois ici. Puis je sélectionne ici. Je vais voir également les ventes de cet utilisateur. Comme je peux choisir le vendeur simplement. Et là, je vois la vente de tout le monde. Donc, et ici, je peux imprimer les tickets comme reçu. Je peux imprimer les factures également. Je peux enregistrer un PDF comme je peux imprimer directement sur l'imprimante.